Coucou mes lumières Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2023. C'est parti pour vous. Quels sont les messages, la tendance pour le mois de juin? Alors pour vous, mes lumières Cancer, on a l'annonce d'un climat plutôt joyeux. Acceptez la joie dans votre vie. C'est important parce que j'ai quand même des cancers qui sont un peu tristounés parfois. Donc on vous invite effectivement ce mois de juin à vous connecter à votre joie. Et souvent c'est lié à votre enfant intérieur. Donc acceptez de la laisser entrer dans votre vie, de la traverser et peut-être de la distribuer à votre tour. N'oubliez pas que l'énergie positive attire et diffuse l'énergie positive. Donc tout est en vous, mes lumières Cancer. Vous avez la possibilité de faire beaucoup de bonheur autour de vous. On vous parle aussi que ce mois de juin sera plutôt agité, avec beaucoup d'actions. Mettez en place ce que vous souhaitez faire. On me parle d'imagination, alors ça peut être une créativité, l'envie de faire quelque chose, un projet. Donc ici on parle de création, de mettre en place des choses. Allez-y, on vous dit, on vous donne le feu vert, allez-y sans crainte. Voilà mes cancers. Continuons pour ce mois de juin 2023. Amis Cancer. Alors, j'en ai beaucoup. Je vais en reprendre une. Voilà, super. Merci les guides. On demande, on a. N'oubliez pas, il faut communiquer avec vos guides, pour vos anges, appelez-les comme vous voulez. Ce sont les personnes, les âmes divines, qui vous protègent et qui vous envoient des signes. Justement, à travers la communication, on a ici une invocation des ancêtres pour avoir des messages. On comprend par cette carte que ici, on établit une connexion avec les guides spirituels, justement, pour avoir des réponses. Ou ça peut être aussi, si ce sont des êtres humains, des guides, des enseignants, des personnes qui vous aident à donner la direction ou l'orientation à prendre dans les choix de votre vie. Donc ici, la communication, elle vous aide à améliorer votre capacité à communiquer avec le monde divin. Ici, on vous invite à vous connecter complètement avec votre âme. Donc, ça peut être aussi des signes à travers des rêves. Voilà. Donc, voyez un petit peu comment, justement, rentrer, en fait, dans votre monde intérieur pour développer cette capacité à échanger, écouter, méditer. Il y a beaucoup de biais pour canaliser avec le monde spirituel. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi beaucoup de choses à entendre de la part du divin. C'est peut-être le moment de prendre une consultation personnalisée avec Amandine. Non, je plaisante. Donc bon, voilà, ici on renforce votre relation avec votre foi, le divin, tout simplement. Donc clarté et gentillesse, c'est vraiment... on vous invite à cultiver votre curiosité aussi dans la vie. Donc ce mois d'ouverture, moi ça me va bien pour vous, mes cancers. Vous êtes quand même un signe d'eau très intuitif aussi, donc peut-être qu'on développe encore plus votre potentiel ici au mois de juin, à travers le subtil, à travers l'invisible. On vous dit aussi de garder avec la joie une confiance douce et une force tranquille.
Si vous êtes familière avec les pierres, on vous conseille la topaze bleue qui va vous donner de l'inspiration. Pourquoi? Surtout pendant les périodes où vous vous sentez parfois tristouné. Voilà, le cancer, il va facilement aussi se mettre dans cette humeur. Du coup, ça le met un peu changeant, mais avoir les idées aussi parfois, pas confuses, mais tristounettes, je ne sais pas comment le dire. Donc ici, on vous demande de faire appel à votre inspiration, de chercher peut-être des subterfuges pour mettre de la couleur, de la lumière, voilà, dans les situations qui vous semblent les plus monotones ou qui ne bougent pas ou vous avez envie de secouer parfois. Mais voilà, on vous dit que avec ce regard neuf, avec cette créativité que vous pouvez activer en vous, vous pouvez garder confiance et puis espoir et joie en la vie, hein, tout simplement. C'est un grand message pour vous dire que même si vous sombrez dans la tristesse ou la dépression, je vois certains cancers qui sont comme ça, dites-vous que ça ne vous fait pas peur, hein, voilà, que vous continuez d'avancer, que vous êtes conscient, vous êtes confiante que ceci va passer, c'est juste un passage, vous traversez juste une route, hein, une transition, et que vous allez vous en sortir. Donc, gardez toujours cette joie en vous, je crois que c'est le grand message de cette guidance. Allons-y, regardons un petit peu dans le sentimental. Pour vous, mes lumières cancer, celle-là, elle a voulu venir. Oups, alors non, bon, j'en ai d'autres, je les prends. C'est parti. Alors, parmi vous, je pense qu'il y a des cancers qui souhaiteraient se réconcilier avec une personne avec qui vous avez une attraction magnétique. On parle d'attraction magnétique, ça peut être une personne de votre passé, effectivement, à qui vous pensez encore, voilà. Vous pensez encore à cette personne et vous aimeriez bien que les choses reprennent là où elles se sont arrêtées. On parle de chimie, d'alchimie, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à oublier cette personne, voire la sortir de votre tête, hein, tout simplement. Elle est encore, en tout cas, dans vos énergies, cette personne. On vous dit qu'elle est complètement différente de vous. C'est une personne qui est différente de vous, hein. Donc là, on a des facteurs religieux, hein, qui entrent en compte. Donc, quelqu'un qui peut-être est plus spirituel que vous. Alors peut-être que, effectivement, le message aussi, hein, on relie le tout, c'est que si on développe peut-être votre capacité spirituelle à vous, c'est pour faire face à cette personne que vous n'avez pas encore oubliée et qui est très forte en clairvoyance peut-être. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment une personne qui a la lumière au-dessus d'elle et qui est guidée par le divin. Donc moi j'appellerais ça une clairvoyante, quoi. Voilà. Donc à vous de me dire si ça vous parle. Bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être que c'est une personne à qui vous pensez et peut-être reprendre la relation avec elle ou lui, voilà. On vous dit que ça nécessite un effort et que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc si c'est votre souhait, il faut passer par des étapes et j'ai la sensation d'un éloignement depuis un certain temps. Un silence, voilà. Donc vous êtes peut-être dans le regret ou alors inversement c'est l'autre personne qui est dans le regret et qui a envie de se réconcilier avec vous. Ça peut être aussi inversé.
vous interchangez, bien sûr. Donc voilà, pour la situation sentimentale, mes cancers, en ce mois de juin, on va finir par les petites breloques. Pour vous, mes lumières cancer. Alors, on vous demande ici de déployer vos ailes, de devenir un papillon. On vous prépare, hein, de toute façon, à cette métamorphose. Vous n'avez pas le choix ici. Hein. Donc, on s'élève. On a la feuille. Voilà, alors, une feuille qui symbolise peut-être, moi, j'ai envie de dire, une envie de liberté, une envie de peut-être de s'évader aussi. Une feuille est légère, donc vivre quelque chose de plus léger. On se sent peut-être emprisonné justement par cette relation qui nous pèse sur le cœur et on a envie de retourner vers cette personne ou cette personne veut récupérer la clé de votre cœur hein, pour à nouveau avoir sa chance. Mais on a la main hein, qui nous dit ouh, alors j'ai perdu, c'est tout petit, attention, il faut que je lise parce que c'est tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien je ne comprends rien, je ne sais pas ce que c'est. Donc bon, écoutez, ici la main, moi je la symbolise comme un stop. Hein. C'est-à-dire qu'on arrête peut-être d'être dans les étoiles, dans l'imagination, voilà. On arrête peut-être de peut-être fermer son cœur, hein, ça peut être aussi ça. Hein. On arrête de tourner en rond avec cette histoire. On grandit et on se métamorphose. Voilà, ça peut être ça, mais lumière cancer, prenez bien sûr ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Voilà pour la guidance du mois de juin, j'espère vous avoir éclairé. Et puis, voilà, allez toujours dans le sens des énergies, ne résistez pas, ça crée des blocages énergétiques. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juin 2023. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous embrasse, vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.